j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, bonne fête des pères déjà pour tous les papas qui sont par là. Aujourd'hui, je vous avais promis la continuation des cartes avec ces grandes lettres. J'ai sorti sur mon site un alphabet avec des grandes lettres. J'ai plein d'idées avec, c'est sûr que vous pouvez les faire aussi avec celles que vous avez chez vous, mais je pense que vous allez aimer ces idées, surtout celles que j'ai fait avec de la couture. J'ai vu en fait un alphabet d'une autre marque, je vous mettrai ça en détail après. Et je me suis dit pourquoi pas essayer. Les miens ils viennent avec ce tampon là où on peut faire plein de choses, mais je vous ai tout expliqué la semaine dernière, alors vous pouvez voir la vidéo de la semaine dernière. Aujourd'hui on va voir d'autres techniques, simplement je voulais faire cette introduction pour celles qui n'ont pas pu voir la vidéo de la semaine dernière. Alors la première qu'on va voir aujourd'hui, c'est une technique assez facile. En fait, on l'a fait déjà avec d'autres choses. Et c'est qu'on va embosser tout le fond avec de la poudre d'embossage transparente. Et après, là, moi, j'ai un petit outil qu'on peut remplir de talc. Et ça sert à enlever toutes les possibles dépôts de graisse sur le papier quand on applique une poudre d'embossage. Et là, je viens simplement, j'ai pris un de mes fonds, vous prenez ce que vous avez, ou vous pouvez faire des petits fonds aussi en appliquant plusieurs fois le même tampon que vous avez chez vous. Pas besoin d'avoir un grand fond comme ça. Et on va tout tamponner. C'est pas évident à voir si on a bien tamponné. En fait, j'ai vu que j'avais laissé une petite partie sans tamponner, mais bon, ça se voit pas trop. Alors, essayez de le mettre contre la lumière pour voir si vous avez pris toute la surface. On va simplement après mettre un peu de poudre transparente et on va faire embosser ça avec le pistolet chaud. Il fait aujourd'hui vraiment très chaud, c'est à pleine canicule. En ce moment, il y a 39. Et je ne sais pas si vous écoutez un bruit bizarre, c'est le bruit de mon ventilateur. Parce que là, j'ai tout vraiment, c'est impressionnant. C'est le moment le plus chaud du week-end. C'est quand j'ai décidé de faire... en fait, on a une petite piscine, on était dehors. Mais moi, je devais rentrer faire le petit audio de la vidéo. Et là, il fait vraiment très chaud. Bon, alors je viens faire fondre cette poudre avec le pistolet chaud. Ça se voit pas trop en caméra, mais en vrai, je suis sûre que vous avez déjà fait ça sûrement. On vient partout. En fait, je viens de vérifier et vraiment, on écoute pas mal le bruit du ventilateur. Je m'excuse, mais je n'ai pas le choix. Sinon, je vais m'évanouir en faisant cet audio-là. Voilà, j'ai fini de faire fondre mon petit fond. Comme vous voyez, il y a un petit endroit où j'ai pas trop bien pressé mon tampon. Mais bon, vous savez bien, je vous dis tout le temps, on peut dissimuler des choses, ça va pas trop se voir. De toute façon, je vais couper ça. Je continue avec les cartes de la paix. Vous allez voir d'autres cartes à la fin de cette vidéo. Je vous remercie encore 1000 fois. Je continue à en recevoir. Et je vous avais dit que je vais toutes les filmer. Là, aujourd'hui, à la fin, vous aurez un bon paquet de cartes. Mais il m'en reste encore peut-être, je pense, pour 2 vidéos faciles. Alors, un peu de patience si vous n'êtes pas encore là. Alors, j'ai découpé le mot P, les lettres de mon alphabet. Vous pouvez faire avec les alphabets que vous savez chez vous. Ce que j'aime sur cet alphabet-là, c'est qu'il est assez épais, vous voyez. Et on peut faire des choses dessus. Et c'est ça que je voulais vraiment pour faire les petits tamponnages. On peut tamponner des fleurs. Et vous allez voir qu'après, on va faire des petites fleurs cousues. Et je trouve que c'est très joli. Ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser 2 couleurs. Moi, j'ai pris de la Distress, un bleu en bas
et un jaune en haut. Et le bleu et le jaune au centre, il va nous donner une couleur un peu verte. Et je trouve que c'est joli parce qu'on a, ce sont des lettres qui ont été découpées dans le bout de papier qu'on avait avant embossé. Et après, simplement, on va venir les placer à sa place. Alors, ça fait une continuité du fond, mais on a les couleurs qui changent un tout petit peu, qui vont ressortir avec le lettre P. Là, on voit bien le mélange, le jaune et le bleu et le vert qu'on a au centre. On peut le faire aussi avec un rose et un orange, un jaune aussi. Regardez. Je vais mettre un peu de mousse pour les rehausser. Et je vous montrerai les cartes finies après. C'est assez simple, mais c'est joli, je trouve. Après, ce que je vous disais, on peut faire sur ces lettres, j'ai vu, là je vous montre quelques photos. Ça, c'est un alphabet de la marque Spellbinders. C'est pas le même alphabet du tout. Et moi, je n'ai pas voulu copier cet alphabet non plus. Mais j'ai vu ça après et je me suis dit, bah, je vais essayer ça sur mon alphabet. Et en fait, ça marche. Cet alphabet-là, il est il est plus grand et encore plus épais. Et ça se vend individuellement. Chaque lettre se vend individuellement. Elles ne sont pas données non plus. Et vous voyez, il y a le contour et la lettre avec les petits trous pour faire les effets couture. Là, je vous montre quelques cartes magnifiques. Il y a plein de personnes qui font des choses très, très, très jolies avec ces alphabets-là. Des choses très jolies. Et moi, je me suis dit, bah, je vais essayer avec le mien. Je pense que vous pourrez essayer aussi avec le vôtre. Regardez toutes ces idées qu'on a. On peut les découper en différentes couleurs et les coudre. On peut faire des petits trous comme la carte à gauche en bas sans les coudre. Et on peut le faire en individuel. Je trouve que c'est très, très, très joli tout ce qu'on peut faire avec cet effet-là. Alors, je me suis dit, je vais essayer avec le mien. Je vais vous laisser un PDF. J'ai j'ai essayé de faire des petits points. Alors, j'ai fait 8 petits points et un centre. Et je vous laisserai un petit gabarit, celui-là, si vous le voulez. Ça marche avec cet alphabet-là. Et après, je prends une petite mousse comme celle que vous voyez là en haut. Je prends un petit bout de rhodoïde pour me faire mon gabarit. Je trouve que c'est plus facile. Vous pouvez le faire directement sur le papier. Mais moi, je viens comme ça, je peux voir sur la lettre après où je vais appliquer pour bien centrer mes petites fleurs. Vous pouvez mettre 1, 2, 3, ce que vous voulez. Là, je viens simplement avec un feutre reprendre les petits points. Et après, là, je vais faire 2. C'est ça, je ne m'appelle même pas. J'avais enregistré ça, je vous dis, la semaine dernière. Alors, je ne sais même pas qu'est-ce que je veux faire là. Ah oui, je le fais directement, c'est ça. Je n'utilise pas le feutre noir. Je viens simplement faire mon petit gabarit. J'ai pris une petite épingle pour faire mes petits trous. Essayez de rester, que le rhodoïde reste bien sur votre gabarit. Et comme ça, on aura une fleur. Je ne sais pas si ma caméra, elle voulait pas faire la mise au point. Là, j'essaie de vous montrer. Là, on voit mieux. C'est bon. On a un petit gabarit avec les trous. Et ces petits trous, on va venir les placer sur nos lettres. Je vous dis comme vous voulez. Par exemple, sur cette lettre C, vous pourrez mettre 2. J'ai découpé mes lettres, ça c'est important aussi. Pour faire cette technique, il faut découper les lettres dans un truc un petit peu plus costaud que le papier qu'on prend d'habitude pour faire les cartes. Alors, j'ai utilisé ces petits papiers cartonnés de chez Action. Il y a des couleurs un peu satinées, mais là, on peut utiliser le côté blanc. C'est ce que je vais faire, utiliser le côté blanc. Et là, pour le C, je vais faire une seule fleur. Beaucoup de patience, vraiment. Mais je trouve que le résultat, il est tellement joli que vraiment, ça vaut le coup.
Vous pouvez d'abord découper toutes vos lettres, faire tous les petits trous et après, en regardant la télé ou en écoutant la télé, vous pouvez simplement venir et commencer à faire les petites coutures sur les lettres. Là, je vous montre simplement ce que j'ai fait. Je prends les fils. Le fil, je ne sais pas au Costa Rica, on appelle ça DMC, je pense que c'est international. C'est les petits fils qu'on utilise pour la broderie. Il y en a dans chaque fil, il y a 6 fils en fait qui sont, je ne sais pas comment expliquer, mais il y en a 6 fils qui sont enroulés. Alors moi, je viens prendre simplement deux, parce que sinon, ça serait trop épais et on risque de déchirer les petits trous et la petite fleur. Vous pouvez prendre 3 aussi, mais je trouve vraiment que l'idéal, c'est de prendre 2 à chaque fois. Et on vient simplement faire notre petite fleur. On va de l'extérieur vers le centre. J'essaie de vous montrer, je ne sais pas qu'est-ce que je voulais. Ah oui, je prends un petit bout de scotch au lieu de faire un nœud, parce que les nœuds, il va faire un peu plus de... Il va faire que la lettre se soulève un peu plus. Alors moi, je prends un tout petit bout de scotch pour tenir la fin. Et on va venir de l'extérieur au centre. À chaque fois, c'est pas compliqué, pour former chaque petite fleur. Chaque petite pétale, parce que c'est une fleur, on aura 8 petites pétales. Avec ce modèle que je vous ai mis à disposition, c'est sûr que vous pouvez faire plus petite ou à 6 par exemple. Moi, je trouve que 8, c'est le bon compromis. Et la taille, je pense qu'elle est bien aussi. Vous pouvez peut-être faire un tout petit peu plus grand, mais pas beaucoup, parce que sinon, on irait trop sur les bordures des lettres. Au moins pour ces lettres, pour les lettres de mon alphabet. Après, si vous avez un autre, essayez de l'ajuster. Regardez ce que ça donne. La même chose, je découpe et je mets un tout petit bout de scotch ou de colle. Ou un petit bout de double face aussi, on peut. Alors, regardez ce que ça donne. Là, je pense que c'était mon premier essai. Je suis restée avec des couleurs plus claires. Ici, regardez comme c'est joli. J'ai mis 2 couleurs. J'ai mis un rose et un petit jaune foncé. Je trouve que c'est une idée super. Moi, il y a aussi où on peut combiner les couleurs. Regardez, pour celle-là, je pensais à l'Ukraine. Alors, j'ai mis du bleu et du jaune. J'ai mis moitié jaune et moitié bleu. On commence avec 4 petits pétales avec une couleur et 4 avec l'autre. En intercalant, vous faites d'abord tous les jaunes et après tout le bleu. Je suis sûre que vous ferez mieux que moi, parce que moi, en couture, c'est pas trop mon truc. Mais je trouve que c'est une belle idée à faire avec cet alphabet. Je suis très contente du rendu. Après, je vous ai dit que ces lettres-là, elles se vendaient avec le die contour. Mais bon, je voulais vous montrer que c'est pas nécessaire vraiment, avec un tout petit peu de patience. On peut faire nous-mêmes le contour. Bien sûr, si vous avez une machine de découpe style Cricut, vous n'avez qu'à les découper. Découper le contour, c'est trop facile. Mais pour celles qui n'ont pas, vous prenez simplement la lettre que vous avez. Et moi, je fais à la main. C'est sûr que vous pouvez aussi le faire avec une petite règle. Mais je sortirai, je pense que 2 mm, c'est bien. Mais moi, je le fais à peu près à la main. Je fais le contour avec un crayon. Et après, je viens découper. J'essaye de faire les petits... On ne va pas rentrer à l'intérieur de lettres. On va rester un contour. Si une petite différence comme ici, là, on peut la marquer un tout petit peu. Mais c'est assez facile de réaliser ce contour-là qu'on va venir découper avec des ciseaux. J'ai un peu de mal avec ce mot. Et on voit pas trop ma caméra. Là, c'est bon. Après, vous pouvez effacer si vous avez fait des marques qu'on va voir même après la découpe. Vous pouvez venir effacer simplement avec une gomme.
Et on a un joli contour et on peut faire plein de cartes. Regardez ce que ça donne. Regardez sur Pinterest ou sur Google. Pour cet alphabet-là, je vous dis, c'est l'alphabet de la marque, elle s'appelle Spellbinders. Et c'est très, très, très joli. Les filles, elles ont fait des choses mais vraiment magnifiques. C'est quelque chose américain. Alors, il y a des américaines. Il y a une fille qui s'appelle Yana Smakul. Elle est ukrainienne, en fait. Elle fait des choses, je vous conseille, elle fait des choses, mais des cartes magnifiques, magnifiques, magnifiques. C'est aussi style Jennifer Maguire qui fait des choses magnifiques aussi. Alors, regardez le contour. Et je pense qu'on peut faire des belles cartes avec simplement l'initiale d'une personne. Moi, je fais par exemple celle-là, regardez. La même chose, j'ai fait 6 fleurs pour cette petite initiale M. Et j'ai découpé avec mes die fleurs. J'en ai plein, je suis sûre que vous en avez plein. Sinon, sur le site, il y en a plein. Des différentes petites fleurs que j'ai découpées en blanc. Je viens colorier avec les feutres alcool. Et je fais un petit assemblage autour de cette lettre. Et je trouve qu'on a une très jolie carte personnalisée. Pas mal du tout. Ici, c'est simplement une autre idée. Je vous dis encore. J'ai découpé le mot bisou dans dans des papiers couleur arc-en-ciel. Et je vais les passer avec un classeur de gaufrage. Je vais gaufrer, mais cette fois-ci, je vais gaufrer que les lettres. Je ne vais pas gaufrer tout le fond. Je vais gaufrer que les lettres pour avoir un petit effet un peu différent. Alors, j'ai un petit classeur de gaufrage qui fait simplement comme des lignes. Je le fais de travers parce que je voulais justement avoir les lignes de travers. Et je vais passer ça à la Big Shot. Et regardez mes petites lettres gaufrées. Et après, avec la technique que je viens de vous montrer, j'avais découpé tous les contours. Ici, très très délicatement parce que j'avais mis un petit scotch pour faire tenir les lettres quand je les passais au gaufrage. Très tranquillement, vous allez retirer chaque lettre et vous allez les coller. Je pense que j'aurais dû en fait faire une découpe en mousse. Je ne l'ai pas fait, mais j'aurais dû pour donner un peu plus de relief. Je ne l'ai pas fait, mais je pense que ça aurait été plus joli pour faire rehausser plus ces gaufrages. Mais bon, après, je vous montre simplement la carte. Je pensais à mon papa qui est plus là, mais que j'aime de tout mon cœur et je pense à lui tous les jours, tous les jours. Je suis sûre que je ne suis pas seule, que je ne suis pas la seule. Et je suis venue avec cette petite règle que vous connaissez déjà, que vous connaissez très bien, que j'aurai bientôt en stock, je pense, cette semaine, fin de semaine prochaine, je pense, avec laquelle on peut faire des traits continus très facilement. Vous la connaissez déjà, elle s'appelle la Ruler Shutters. C'est une règle française, c'est une invention française. Alors, vous pouvez aussi, vous aurez pu bien sûr mettre le bisou en horizontal. Moi, je voulais faire quelque chose de différent. Et j'ai mis un fond gris aussi pour essayer de donner un petit peu plus, de rehausser vraiment les lettres avec le contour. Mais il y a plein de possibilités. Je vous dis, avec ces alphabets, il y a plein de possibilités. Je vous montre les cartes. Et après, les cartes qu'on a faites aujourd'hui, elles ne sont pas tout à fait finies. J'ai pas eu trop de temps cette semaine. Mais elles sont simples. Mes cartes, elles restent assez simples. Mais bon, quand il y a un alphabet grand comme ça et des mots qui ressortent autant, je pense qu'il ne faut pas faire grand chose. Peut-être je vais tamponner un petit message à côté simplement. Mais je trouve que c'est effet couture. Vous pouvez même encore faire un tout petit peu plus grand peut-être ces petits points. Je vous laisserai le PDF sur la description de la vidéo. Je vais essayer aussi de laisser quelques créatrices qui font ces cartes-là avec cet alphabet que je vous ai montré aussi, l'alphabet de Spellbinders. Je trouve qu'on peut s'amuser vraiment. Faire plein de choses. Je pense qu'on peut mettre papa, on peut mettre maman, on peut mettre Noël, on peut mettre le prénom d'une personne aussi. Ah, celle-là, je ne vous ai pas montré.
J'avais découpé, j'avais tamponné, j'avais découpé. Mais finalement, et j'ai mis du rhodoïde, je trouve que c'était marrant, du rhodoïde pour coller les petits centres de la lettre P et la lettre A. Et derrière, j'ai mis un truc, un papier holographique vert. Je trouve que j'ai un autre effet encore différent. J'essaie de faire des choses différentes pour la P. Alors, merci beaucoup. Gros bisous. J'attends vos commentaires, bien sûr. J'attends vos petits pouces. Et je vous montre les cartes que vous avez fait. Vous faites des merveilles. Je reçois des cartes tous les jours et j'y crois pas. C'est vraiment beaucoup d'amour que je reçois et c'est fantastique. C'est fantastique. Je vous dis un grand merci parce qu'on va faire des choses belles avec ces cartes et on va aider une belle cause aussi. Alors, on peut encore, je peux encore recevoir des cartes jusqu'à la fin juin. Mais merci, merci, merci beaucoup pour tout ce que vous envoyez. C'est fantastique. Je vois des cartes très, très belles avec plein de messages d'espoir, plein de techniques différentes et c'est un bonheur, un vrai, vrai, vrai bonheur. J'ai une communauté, j'ai beaucoup de chance et je suis trop contente que je sais que vous êtes toujours là, mais que vous avez vraiment écouté mon appel et c'est fantastique. Alors, passez un très bon dimanche, une très bonne semaine, une très bonne fête des pères. Gros, gros bisous et j'espère que la canicule, qu'on aura chaud mais pas autant. Et merci beaucoup pour tout. Gros bisous, bonne semaine, ciao!